Avant la mise en place du bureau, le PDG, le RPG, le CLR, l'UPNR et le PSD, qui ont des représentants à l'Assemblée nationale, se sont réunis pour ce qu'on aurait pu appeler une réunion de concertation. Mais de concertation, on a eu un dictat du PDG dans le sens d'imposer que l'opposition ait une portion congrue, c'est-à-dire de n'avoir au sein du bureau que le poste de deuxième secrétaire. Nous avons décliné l'offre parce que nous estimions que ça n'est pas le fait d'avoir un ou deux représentants qui devrait compter, c'est le fait de savoir que ces deux représentants, c'est-à-dire celui de l'UPNR et du PSD, représentaient l'opposition. C'est une opinion marquée dans notre pays et qui fait en sorte que les gens, en voyant ces deux personnalités au sein de l'Assemblée nationale, se sentent représentés et ils savent que l'opinion qu'ils expriment doit être une opinion de ceux qui se réclament de l'opposition. Nous avons été surpris de voir que l'UPNR, dont le député est aussi PCA de l'Union, qui a écrit 2 articles demandant que l'opposition ait un poste de vice-président et un poste de vice-questeur. Nous avons donc été surpris qu'après de tels articles, il ait tout de suite saisi l'occasion de remplacer Mme Maganga Moussavou, qui avait décidé de ne pas accepter ce poste comme c'était convenu, d'accord parti entre l'UPNR et le PSD, c'est-à-dire de ne pas accepter autre chose qu'une vice-présidence et qu'une questure. Bon, vous savez que quand on est secrétaire au sein de l'Assemblée nationale, on accompagne le président dans les sessions plénières. Vous ne pouvez pas être secrétaire à l'Assemblée et descendre de votre piédestal pour aller vous exprimer. C'est inconvenant. Or, si vous êtes vice-président, vous êtes dans les travées et il va de soi que vous pouvez partir des travées pour aller vous exprimer, donner une opinion. Et comme si vous êtes questeur, vous pouvez le faire. Mais si vous avez une fonction dans le bureau qui préside la réunion, il vous est difficile de vous départir de cette fonction pour aller exprimer une opinion et revenir. Donc, pour l'opposition gabonaise, le refus du poste de secrétaire se justifiait. Ce n'est pas le premier gouvernement qui est restreint. Il est encore pléthorique. Au regard des gouvernements qu'il y avait dans les années 60, où il y avait 9 ministres. Parce que c'est un petit pays de 1 million 500 000 habitants. On peut avoir même 5 ou 10 ministres. Donc on peut penser qu'il est toujours pléthorique. Vous croyez qu'on avait besoin des ministres délégués? Pas du tout. Ça complique la tâche. Vous avez des ministres qui ne délèguent rien et qui peuvent avoir envie de tout faire et qui ne laissent rien aux ministres délégués. Donc ça n'est pas le nombre qui compte ici. C'est tout simplement mettre des femmes et des hommes compétents. Nous sommes dans le seul pays au monde qui tâtonne, qui n'arrive même pas à bien utiliser les bienfaits que la Terre met à notre disposition et qui se targue de dire que quelqu'un qui arrive, le doigt dans le nez, peut du jour au lendemain avoir l'expérience nécessaire pour diriger un ministère. Ça n'est pas ça du tout. Il faut que ce soit des gens d'expérience, des gens de volonté et des gens qui ont une idée des ministères à eux confier. Je prends un exemple, ou des problèmes d'infrastructure. Vous prenez quelqu'un qui était loin de réfléchir sur les questions d'infrastructure. Vous le mettez à la tête du ministère. Croyez-vous que les choses puissent ainsi avancer? Ou vous prenez quelqu'un qui était dans un autre domaine, vous lui dites, désormais, vous allez vous occuper des problèmes de formation ou de tout autre problème. Il est obligé
d'être en apprentissage pendant longtemps. Alors que le président de la République a demandé à ce que l'équipe qui arrive puisse accélérer le mouvement. Mais vous n'accélérez pas le mouvement avec des gens qui sont d'abord obligés d'apprendre. Tout s'apprend. Mais tout s'apprend, même à être ministre, ça s'apprend. Même si vous avez été ministre longtemps, quand vous revenez au gouvernement, vous réapprenez à être membre du gouvernement, à rentrer dans votre fonction. Mais ce temps-là, c'est une perte de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, moi, je ne vois pas les artifices d'un gouvernement restreint. Moi, je dis, dites-moi que tel est au gouvernement et c'était un expert dans tel domaine. Et c'est pourquoi, étant un expert dans tel domaine, il faut aussi qu'il soit militant du parti, c'est-à-dire qu'il s'imprègne de la politique du président. Et ça ne peut s'apprendre qu'au sein d'un parti, qu'il est expert, qu'il connaît la politique, et arrivé à ce poste, il va appliquer la politique pour aller le plus loin possible. J'attends de ce gouvernement, comme tout peuple, tout Gabonais, qu'il puisse assumer le développement du pays. Parce que, vous savez, vous avez beau être opposant, mais vous ne pouvez pas ne pas apprécier qu'il y ait une bonne route. Vous ne pouvez pas ne pas apprécier qu'il y ait de bonnes écoles. Vous ne pouvez pas ne pas apprécier qu'il y ait une bonne politique de santé. Tout ça, ça concourt à l'édification d'un pays. Et l'opposant que je suis ne peut pas être là tout simplement à critiquer un gouvernement si le gouvernement travaille et satisfait aux préoccupations des populations. Nous sommes là uniquement pour dire tout haut ce que tout le monde peut penser tout bas, parce que nous nous sommes donné cette latitude, en créant des partis, d'être des leaders d'opinion. Donc, d'apporter la contradiction ou d'apporter un avis sur ce qui se passe. Tout ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il y ait du travail. C'est qu'il y ait des logements. C'est qu'il y ait une bonne politique éducative, sportive. C'est qu'il y ait une bonne politique sanitaire. Et qu'ainsi, une bonne politique agricole, pour que, au moins, les Gabonais mangent ce qu'ils produisent, qu'on ne soit pas dépendant de l'extérieur. On attend de tout gouvernement qu'il y ait un bien-être des populations, que le pays vive en sécurité et en paix. Et ce sont ces politiques qui peuvent être mises en place, qui peuvent apporter la paix, la sécurité, le bien-être, et où le peuple attend une meilleure répartition du revenu national pour que le développement ne soit pas déséquilibré, excentré, où nous voyons toute la population à Libreville et le vide qui se crée à l'intérieur du pays. Vous allez me dire que je veux parler d'une nécessaire politique de provincialisation. Oui, parce que les provinces se vident. Parce qu'il y a tellement d'exode rural qu'on peut se demander à quoi va rassembler le Gabon dans 10 ans, 15 ans. Et mettre en mal la politique d'émergence. À moins que l'émergence soit seulement la vue d'une partie qui émerge de l'iceberg et que le reste soit dans le tréfonds. Qu'il sache qu'il n'est pas le Premier ministre tout simplement d'une province, mais qu'il est le Premier ministre de l'ensemble du pays. Même quand il veut expérimenter quelque chose, qu'il ne le fasse pas d'abord dans sa province, qu'il le fasse ailleurs pour montrer qu'il est d'abord le Premier ministre de tous les Gabonais. Et qu'il ne soit pas seulement préoccupé, parce que la tendance, c'est qu'étant du Wellington, et ce n'est pas de sa faute, il ne soit préoccupé que par ce qui se passe dans le Wellington, en disant il n'a pas le droit de se préoccuper de ce qui se passe dans d'autres provinces.
Parce que souvent, on reproche au Premier ministre de s'immiscer dans ce qui se passe ailleurs que chez lui. Et c'est pourquoi on croit reprocher à un ministre de ne s'occuper que de sa province quand on lui reproche de regarder de par trop près sur ce qui se passe ailleurs. Il faut qu'il dépasse cela pour que, effectivement, il joue son rôle pour l'intérêt du pays. Et maintenant, nous ne manquerons pas, nous, en tant qu'opposants, s'il venait à marcher de travers, de le lui rappeler, hein, et de fort belle manière. Comme je voudrais lui rappeler qu'il a du pain sur la planche, parce que vous avez le pont de Kango qui est cassé, et nous n'allons pas revenir à 35 ans en arrière. Il faudrait que tout soit fait pour que le transport reprenne. Lui-même est transporteur, même s'il n'était pas dans un autre domaine que celui transporter les personnes. Mais l'émergence dont on parle, c'est le signe d'un développement intégral du pays, ce qui suppose une meilleure répartition du revenu, ce qui suppose des efforts faits dans toutes les provinces.